depuis le début de l'activité spatiale humaine, on a développé malheureusement un certain nombre de débris, soit par l'activité normale, c'est-à-dire que lorsque Sputnik 1 en 1957 va dans l'espace, en fait on ne met pas un objet dans l'espace, mais on en met 3. On met la capsule Sputnik, mais on met également la coiffe sous laquelle se trouvait Sputnik, et on y laisse également en orbite le dernier étage de la fusée Semurka qui a mis en orbite Sputnik. Donc ça fait 3 objets, dont 2 débris. Et en fait, ceci existe toujours. Donc vous allez trouver en orbite basse quelques milliers d'objets de grande taille, de quelques centaines à quelques tonnes, qui sont essentiellement des anciens satellites morts, non désorbités, ou des étages de fusées qui ont mis en orbite ces satellites et qui sont restés ensuite en orbite. Mais on va trouver également des objets de taille inférieure, quelques dizaines de centimètres, quelques centimètres ou quelques millimètres. Ces objets dans l'espace se déplacent à des vitesses considérables, c'est 28 000 km/h en orbite basse. Donc 2 objets qui se rencontrent, ça fait des vitesses relatives de 56 000 km/h. Un débris d'1 centimètre, métallique d'1 centimètre, ça a à peu près la même énergie cinétique qu'une boule de bowling. Vous avez tous sans doute pratiqué le bowling, donc c'est assez lourd, lancé à 100 km/h. Donc voilà, un objet de 1 cm. On sait protéger. Alors il y en a aujourd'hui plus de 36 000 en orbite, dont seulement 22 000 sont répertoriés, catalogués et suivis, de plus de 10 cm. Et il y en a à peu près 1 million de plus d'1 centimètre. On sait protéger les infrastructures spatiales contre des objets de moins d'1 centimètre, et là on en compte énormément, à peu près 100 millions, d'après des évaluations statistiques, puisqu'on ne sait pas les détecter. Donc la Station spatiale internationale comporte des blindages qui absorbent les chocs de ces petits débris jusqu'à 1 centimètre. À partir de 10 cm, on sait les détecter et on sait initier des manœuvres pour éviter ces débris. Entre 1 cm et 10 cm, on ne sait pas. Les blindages n'arrêtent pas ces objets et on ne les détecte pas. Donc on est en grande difficulté. Donc congestion du trafic spatial, existence de ces multiples débris qui résultent soit de l'activité humaine normale, soit d'incidents comme des collisions entre 2 satellites. C'est arrivé à 2 reprises, enfin en tout cas deux collisions importantes, ou les tirs de missiles effectués par la Chine en 2007 ou plus récemment par la Russie en 2021.